To hang. Accrocher. To hang. Suspendre, pendre. S'accrocher. Hang the clothes on the rope. Accroche les vêtements ou les habits sur la corde. To have, avoir. I have got 2 brothers. J'ai 2 frères. To hear, entendre. Speak up. I can't hear you. Parle plus fort, je ne t'entends pas. To hear, entendre. To hide, se cacher ou cacher. They hide in the forest. Ils se cachent dans la forêt. To hit, frapper ou atteindre. Let's see if you can hit the summit. Voyons si tu peux atteindre le sommet. To hit, don't hit children. Ne frappe pas des enfants. Ne frappe pas les enfants. To hit. To hold. Hold. Tenir. You can hold the meeting here. Vous pouvez tenir la réunion ici. Hold. Tenir. Au téléphone, on peut vous dire aussi hold on, qui veut dire ne quittez pas. To hurt. Blesser. Don't hurt innocent people. Ne blessez pas des gens innocents. To keep. Garder. Please, keep your temper. Veuillez garder votre sang-froid. Temper, le sang-froid, le tempérament. To kneel. S'agenouiller. Is going to kneel before me. Il va s'agenouiller, devant moi. To kneel before someone. S'agenouiller devant quelqu'un. To know. Savoir ou bien connaître. Savoir. I don't know. Je ne sais pas. Where is my mobile? Où est mon portable, mon téléphone? Sorry, I don't know. Désolé, je ne sais pas. To lay. Poser ou déposer. Please, leave your items here. Veuillez poser les articles ici. All right. Donc, ce chapitre est consacré aux verbes. Anglais par les verbes. Connaître les verbes, maîtriser les verbes vous permet de faire facilement des phrases. Apprenez par cœur et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et m'encourager à vous mettre plus de contenu en ligne. All right? N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Merci d'avance. C'est parti pour la suite? Here we go. Dans ce chapitre, nous allons voir une série de verbes d'anglais technique, c'est-à-dire ici on a les verbes de la mécanique. Au cas où vous êtes confronté à quelques difficultés avec votre voiture, certains de ces verbes vous seront très utiles. To accelerate, all right, accelerate the car, accélère la voiture. To brake ici, freiner. Don't brake here, ne freine pas ici. To start the car, démarrer la voiture, start, démarrer, all right? To drive, conduire. I can drive,
Je sais conduire. To stop. S'arrêter. Don't stop in the curve. Ne t'arrête pas dans les virages. Stall. To stall. Caler. The car stalls in the garage. La voiture a calé dans le garage. All right. Caler. To shift gears. Passer les vitesses. Passer les vitesses. To shift gears. All right. We continue. To fill up with gas. Mettre de l'essence. Please, fill it up. Fill it up with gas. Mettez de l'essence, s'il vous plaît. To put gasoline. Mettre de l'essence. Gas or gasoline. To make a U-turn. All right. Make a U-turn. Faire demi-tour. To make a U-turn. Par exemple, lorsque vous tombez en panne, all right, vous dites, I break down. So, to break down, tomber en panne. Faire demi-tour, on peut dire make a U-turn, mais on peut aussi dire to turn around. To turn around. All right. Tomber en panne d'essence. To run out of gas. All right. He runs out of gas. Il est tombé en panne d'essence. Changer un pneu. To change a tire. To change a tire. Doubler quelqu'un sur la route. To pass someone on the road. On peut aussi dire to overtake a car. Doubler une voiture. To overtake a car. Tourner, to turn. S'arrêter sur le côté, par exemple, on va vous dire pull over. Donc, si vous êtes arrêté par un policier, un agent de police, vous allez dire arrêtez-vous sur le côté. Pull over, please. All right. Dépasser une voiture. To overtake a car. On revient dessus. Gonfler le pneu. To inflate the tire. Inflate. Dépanner. Vous tombez en panne, donc vous avez besoin d'être dépanné. Donc, dépanner une voiture. To troubleshoot. Troubleshoot a car. Troubleshoot a car. Donc, un dépanneur, on va dire you are a troubleshooter. Vous êtes un dépanneur, un réparateur. Réparer aussi, on peut dire troubleshoot. Faire le plein. To fill up the gas tank. Remplir le réservoir. Faire le plein des réservoirs. To fill up the gas tank. Purger les freins. To bleed. Alright, c'est un verbe technique. Bleed, normalement en anglais général, c'est saigner. Okay? Mais ici, on est dans la mécanique. Donc, c'est to bleed. Purger les freins. The brake. Vidanger l'huile, ça veut dire changer l'huile. To drain. Drain oil. Drain oil. Donc, to drain the engine oil. L'huile moteur. Réparer la voiture. To repair. Repair the car. To repair. On peut aussi dire to troubleshoot. Remplacer les freins. Replace the brake. All right. Replace the brake. Vous pouvez mettre au pluriel brakes aussi, si vous voulez. Retirer le moteur. On dit aussi déposer le moteur. To remove the engine. Contrôler le système. Contrôler. On peut aussi dire ici contrôler. To monitor the system. Okay, braking system, for instance. To monitor. Contrôler. On peut aussi dire to control. Ou to verify. Ou to check. Tout ça, c'est dans le sens de inspecter. Inspect. All right, to monitor.
Vérifier les pneus, to check the tires. To check. Vérifier, to check. Personnaliser le service. Faire le service à l'image du client. Donc, vous personnalisez le service. You customize. Customize the service. Customize. Entretenir la voiture. Lorsque vous entretenez la voiture, vous prenez soin de la voiture, vous faites la maintenance, on dit to maintain the car. What do you do? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous dites I maintain cars. J'entretiens des voitures. Donc ici, les tout qui sont mis ici, c'est pour souligner l'infinitif des verbes. Mais si vous voulez faire la phrase directement, vous pouvez virer les tout. Par exemple, ici, on va faire démonter le moteur. Je démonte le moteur ou le moteur. Ici, on met directement I dismantle the engine. Donc, dismantle, démonter. I dismantle. Vous retirez juste le tout, vous mettez un sujet et vous avez votre verbe, votre phrase, pardon, toute faite. Très facile de faire des phrases en anglais. Retirez les tout, mettez des sujets I, you, he, she, it, tout ce que vous voulez et vous gardez les verbes et vous avez vos phrases. Videz le moteur, par exemple. Empty the engine. Je vide, I empty the engine. Je graisse les chaînes. I grease the chains. Graisser, to grease. Lubrifier les chaînes aussi, on peut dire lubricate. I lubricate. Lubrifier. Régler, par exemple, faire des réglages ou régler quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être l'embrayage, par exemple. Adjust the clutch. Clutch, c'est l'embrayage. Je règle les embrayages. I adjust clutches. Je chauffe le moteur, par exemple. I warm up the engine. Je conduis une voiture. I drive a car. J'achète, donc acheter. I buy a car. Vous voyez? Je vends des voitures. I sell cars. Brancher les câbles, par exemple. Les câbles, les brancher, c'est to connect. Connect the cables. Et si vous débranchez, vous avez juste dit disconnect. Vous mettez dis et vous gardez connect. Et ça donne débrancher, disconnect. Équilibrer les roues. Dans les garages, on fait des équilibrages de roues. I balance the wheels. Donc, to balance the wheels, c'est équilibrer les roues. Peindre, le carénage. Peindre, ici, c'est to paint. Le carénage, on dit the fairing. Mais dans les voitures, à la place de carénage, on dit carrosserie. To paint the body. Body, c'est la carrosserie. Ouvrir le bouchon de réservoir, par exemple. Open the gas tank cap. Bouchon de réservoir, gas tank cap. Faire l'entretien de véhicules dans un garage, vous faites l'entretien ou en anglais on dit to service. Do the servicing. Donc to service the vehicles or to maintain the vehicles. Donc service or maintain. Maintain. All right, service or maintain. Laver les voitures, par exemple, ici, wash the cars. Revenons rapidement sur une leçon que nous avons déjà vue. J'ai mis OK, par exemple, ici, parce que nous avons déjà vu cette leçon dans les chapitres précédents. Mais nous allons revenir rapidement dessus pour ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette leçon. To fling, jeter. Don't fling the waste here. Ne jette pas les déchets ici. To fling. Fling, souvent, c'est jeter violemment. Fling. All right. To fly. Voler. I believe I can fly. Je crois que je sais voler.
Vous voyez dans la chanson. So, you can't fly like a bird. Tu ne peux pas voler comme un oiseau. Fly. To forbid, interdire. They continue to forbid the children here. Ils continuent d'interdire les enfants ici. Donc, to forbid, c'est interdire. C'est pour ça qu'on vous dit it is forbidden to smoke here. C'est interdit de fumer ici. Vous voyez? Forbid, interdire. To forget, oublier. I forget, j'ai oublié. Forgot, par exemple. I forgot, par exemple. J'ai oublié. Don't forget to call me. N'oublie pas de m'appeler, par exemple. Don't forget to call me. To forgive. Ici, c'est par contre pardonner. It is important to forgive. C'est très important de pardonner. To freeze. Geler. You can freeze the investment. Vous pouvez geler les investissements. Put it in the fridge to freeze it. Mettez dans le frigo pour geler. Vous voyez, to freeze, geler. To get, obtenir. Mais ça peut aussi dire acheter. If you get something, tu achètes quelque chose. Donc, to get, obtenir. Work hard to get what you want. Ça dit travaille dur pour obtenir ce que tu veux. OK? I want to get some a brand new car. Je vais acheter une nouvelle voiture, toute neuve. To get a brand new car, par exemple. Acheter une nouvelle voiture. To get. To give. Donner, par exemple. To give. Donner. I can give you everything. Je peux te donner tout. All right. Give me €1. Donne-moi €1, par exemple. Give me. To go. Aller, partir. To go, aller, partir. All right, partir. It's time to go to work. C'est l'heure d'aller à l'école ici. Par exemple, work, to go to school. To go to school, par exemple. It's time to go to school. All right. To grow. Grandir. Cultiver. J'ai mis this flower et j'ai mis S à flower. Normalement, c'est this flower. OK? This flower ou is, puisque j'ai mis au pluriel, je vais laisser le pluriel, un peu de confusion ici. These flowers. Je mets au pluriel. This, c'est au singulier. Donc, these flowers are easy to grow. C'est-à-dire, ces fleurs sont faciles à cultiver. Grow. All right? Mais si on vous dit, vos enfants grandissent vite, your children grow very fast. All right? Ici, c'est grandir. To grind. Grind, c'est moudre, comme le café. Moudre. Use this grinder to grind grains. Utilisez ce moulin pour moudre les grains. All right. Donc ça, c'était une leçon que nous avions déjà vue, sur laquelle je reviens pour que vous puissiez faire d'une pierre deux coups. Ok, c'est parti. Faire d'une pierre deux coups en anglais, vous allez attendre cette expression, to kill two birds with one stone. All right. Mais vous avez déjà vu ça dans les expressions idiomatiques qui sont dans la playlist des expressions idiomatiques. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, je vous mets une vidéo en ligne. All right? Pour ne rater aucune, abonnez-vous, likez et partagez. Merci d'avance pour tous ceux qui s'abonnent. Merci 1000 fois. Take it easy, guys, and see you next time. All right? Bye.